Bonjour et bienvenue sur ma chaîne AstroZoom. Donc, je m'appelle Isabelle, je suis astrologue. Je suis, pour ceux qui ne me connaissent pas, Gémeaux ascendant Scorpion. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur l'arrivée de Chiron dans le signe du Taureau. Et il va y séjourner quand même pendant 7 ans. C'est pas mal d'années, hein? Alors, Chiron n'est pas une planète, hein. Sur le schéma, vous voyez, c'est le petit dessin, un K, vous voyez, en orange là, le petit K avec un rond en dessous. Voilà, c'est un astéroïde. Il met environ 50 ans pour faire le tour, hein, environ, je dis bien, 50 ans pour faire le tour du zodiaque. Donc, bah, ceux qui sont nés entre approximativement 1976 et 1983, eh bien, ont Chiron dans le signe du Taureau. Donc, c'est le retour chironien pour eux. C'est assez important puisque c'est là où se trouve Chiron dans leur thème natal. Voilà. Alors, Chiron, qui entre en Taureau pour 7 ans, est-ce que ça va être la plus grande blessure des 7 prochaines années ou la plus grande guérison? Eh bien, ça va être un peu les deux. Voilà, parce que pendant 7 ans, du mois de juin 2026 jusqu'au mois de juillet approximativement 2033, Chiron va traverser le signe du Taureau. Donc, il y a l'action de Chiron va agir absolument pour tout le monde, même ceux qui ne l'ont pas en taureau, en natal. Mais pour ceux qui l'ont, ça va être encore plus important parce que ce retour chironien se produit qu'une seule fois dans une vie. Et là, on venait d'avoir pendant 7 ans Chiron en bélier et toute une génération a vu revenir Chiron dans le signe du bélier. Voilà. Pareil pour tous les autres signes, hein. Et puis ensuite, ça sera dans le signe du Gémeaux, dans 7 ans. On n'y est pas encore, mais le temps passe très vite, et oui, on y sera très vite. Voilà. Alors, pour ceux qui l'ont de naissance dans le signe du Taureau, lorsque Chiron était en Taureau lors de votre naissance, euh, il y a quand même déjà pratiquement 50 ans. Donc, on sortait en gros on appelait ça les 30 glorieuses. On nous enseignait qu'il fallait acheter une maison, trouver un emploi stable, construire une carrière, épargner, accumuler, placer, posséder. La matière semblait très solide. Aujourd'hui, c'est différent. Le contexte dans lequel Chiron revient dans ce signe, on est avec plus de l'arrivée de Pluton en Verseau, Uranus en Gémeaux, tout devient numérique, l'argent devient virtuel, le travail change complètement, l'intelligence artificielle transforme les métiers. Même notre manière, hein, de rencontrer quelqu'un, d'apprendre, de travailler passe désormais par un écran. Et voilà. Autrement dit, le taureau, lui, il cherche encore le sol, hein. Et pendant que Pluton en Verseau est en train de modifier complètement la nature du terrain. Et c'est précisément pour cette raison que ce transit est important. Alors, qui est Chiron? Dans la mythologie grecque, Chiron est un centaure très différent des autres. Il est sage, il est médecin, enseignant, il connaît toutes les techniques de guérison. Pourtant, il porte lui-même une blessure qui ne guérira jamais complètement. Voilà pourquoi on l'appelle le guérisseur blessé. C'est de sa blessure qu'il va chercher à soigner les autres. C'est pas quelqu'un qui supprime la douleur, hein, c'est quelqu'un qui apprend à vivre autrement avec elle, tout simplement. Donc en astrologie, Chiron fonctionne souvent de cette manière, hein. Il montre un endroit où quelque chose reste sensible toute notre vie, une blessure, hein, mais cette fragilité devient progressivement souvent une immense compétence. Là encore, ça va dépendre des uns et des autres, mais souvent, c'est comme ça que ça se passe. On comprend les autres parce qu'on est passé par là. On développe un savoir-faire précisément parce qu'on a dû apprendre à réparer cette partie de nous-mêmes. Et oui, donc la blessure peut devenir une expertise. C'est ce qu'il faut bien comprendre. Alors que représente le taureau? Le taureau, c'est notre rapport au réel, notre rapport au concret, au corps.
à l'argent, à la terre aussi, au jardin, à la nature, à la construction, à l'artisanat, le sculpteur, l'artiste qui travaille de ses mains, qui produit une œuvre de ses mains, la lenteur aussi, hein, le taureau, et la patience au fait de fabriquer quelque chose de concret, hein. Le taureau, il ne rêve pas, il construit, il ne parle pas, il fait. Il plante aujourd'hui ce qu'il récoltera demain. Alors, c'est le signe de tous ceux qui savent transformer une idée en réalité concrète. Alors, c'est quoi la blessure là-dedans? Elle pourrait prendre mille formes, hein, parce qu'on est tous très différents sur Terre, on a tous un thème unique, et la blessure, là où elle est dans votre thème, eh bien, elle va pas prendre la même forme pour tout le monde. Mais ça peut être des tas de choses, ça peut être une peur de manquer, paralysante, le sentiment de ne jamais avoir assez, la difficulté à faire confiance aussi à son corps, la peur de vieillir, les crises agricoles, les difficultés autour de l'alimentation, la perte de valeur de certains patrimoines aussi, les métiers qui disparaissent, le sentiment que tout devient instable. Mais je crois que la vraie blessure, euh, elle est un peu ailleurs, parce que nous avons été éduqués dans un monde qui, enfin, pour notre génération qui vit le retour de Chiron actuellement, on a été éduqués dans un monde qui nous disait accumule, tu seras en sécurité. Or, aujourd'hui, le monde semble répondre exactement l'inverse presque, hein. Vous pouvez posséder beaucoup et pourtant vous sentir profondément insécurisé. Parce que ce qui change n'est pas seulement votre compte bancaire, c'est votre définition même de la sécurité. Et c'est là que, bon, Pluton en Verseau, parce que allez, quand Chiron était en Taureau dans les années 75 à 80, les configurations générales étaient très différentes. Là, Chiron revient en Taureau, mais Pluton en Verseau est au carré de Chiron quand même. C'est important ça. Parce que pendant tout le transit de Chiron en Taureau, Pluton sera en Verseau. Le Taureau veut conserver, Pluton veut transformer. Le Taureau cherche la stabilité, le Verseau accélère les mutations, l'ancien monde résiste, le nouveau monde pousse. Vous voyez, puis on est en plein dedans là. Et Chiron, il se retrouve exactement un peu entre les deux, quoi. Il nous demande sur quoi repose réellement notre sécurité, que ce soit les biens qu'on a, notre maison, notre métier, notre épargne, notre santé, c'est important ça, notre corps, nos habitudes ou notre capacité à nous adapter. Parce que si notre sécurité dépend uniquement d'un monde qui disparaît, la blessure sera immense. Voilà. Et en plus, quand même, il faut bien le dire, à partir de 2028, Saturne va arriver dans le signe du Taureau et donc va cohabiter avec Chiron pendant deux bonnes années, toujours au carré de Pluton en Verseau. Ça va être une période un peu charnière, un peu critique quand même, hein. Donc, autrement dit, la réalité va devenir beaucoup plus exigeante. Il ne suffira plus de vouloir être rassuré, il faudra construire très concrètement, patiemment, solidement, puis les nœuds lunaires aussi, là, vont entrer dans l'axe Verseau-Lion et vont se positionner au carré de Chiron en Taureau, alors que Pluton l'est déjà, vous voyez, donc il y a beaucoup de tension sur ce Chiron. Donc les événements collectifs viendront alors tester ce que chacun considère comme indispensable. Qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que je dois abandonner? Qu'est-ce qui a réellement de la valeur au fond, hein? Et donc on vient de vivre cette année de Chiron dans le signe du Bélier. Donc là, le changement est immense parce que pendant 7 ans, Chiron en Bélier nous a demandé de revoir notre manière d'agir, notre rapport à l'affirmation de soi, à la colère, au courage, à l'autonomie. Aujourd'hui, nous quittons, on va dire, Mars, nous entrons chez Vénus. Alors la question n'est plus hein, comment agir, elle est normalement résolue. J'ai chaud, je vais prendre mon éventail, excusez-moi. Voilà. Alors, la question, là, elle devient, qu'est-ce qui mérite vraiment d'être construit? Parce que l'on peut construire très vite quelque chose qui ne repose sur rien, hein.
ou construire lentement quelque chose qui résistera aux 20 prochaines années. Et je crois que c'est exactement ce que Chiron vient nous apprendre. Non pas guérir la peur de perdre ou de manquer, mais apprendre enfin à bâtir une sécurité que personne ne pourra nous retirer, hein. On voit bien que tout est mouvant, hein. Voilà. Alors, pendant les 7 prochaines années, soyez pas surpris si vous ressentez le besoin de simplifier votre vie. C'est presque l'indication de Chiron en taureau, de revenir à des choses plus concrètes, de peut-être cuisiner davantage, pour moins bouffer de cochonneries, il faut le dire, hein, de réparer plutôt que remplacer, d'apprendre un métier manuel qui ne sera pas remplacé par l'IA, de produire au lieu de seulement consommer, de rechercher des compétences, hein. Je crois qu'on va beaucoup se pencher là-dessus aussi, qu'aucune intelligence artificielle ne pourra exercer à votre place. Et oui, ça aussi, ça va entrer en ligne de compte. Parce qu'au fond, Chiron en taureau, il nous pose une question, lorsque tout change autour de nous, qu'est-ce qui en nous reste réellement solide? Voilà, hein, parce que un monde qui se dématérialise avec Pluton en Verseau et la nécessité de reconstruire une sécurité incarnée avec Chiron en Taureau. Voilà. Alors, je vais faire pour chaque signe ascendant, mais plus précisément pour chaque secteur dans lequel Chiron va transiter dans votre thème et vous donner les grandes lignes. Alors, je pars de l'ascendant. Mais prenez le secteur surtout, parce que j'ai vu beaucoup d'ascendants qui avaient des interceptions, notamment les ascendants sagittaires, j'en ai observé beaucoup qui avaient des interceptions, et donc Chiron ne va pas forcément tomber dans la maison que je vais citer dans la vidéo. Alors retenez surtout le chiffre de la maison, hein, dans lequel tombe Chiron en transit. Voilà, même si je mets les ascendants. Alors pour les ascendants béliers, c'est le secteur 2 que Chiron va transiter pendant 7 ans. Et surtout si en plus vous avez un retour de Chiron au même endroit. Alors on résume souvent cette maison à l'argent. En réalité, elle part de quelque chose de beaucoup plus vaste. Votre sécurité matérielle, vos ressources, vos compétences, votre capacité à subvenir à vos besoins et la valeur que vous vous accordez. Donc le taureau est un signe qui aime la stabilité, il s'attache à ce qui le rassure, il cherche naturellement à préserver son confort. Lorsque Chiron traverse ce secteur, il vient d'abord en révéler les fragilités. Voilà, alors j'aime bien dire qu'il vient vérifier la santé de notre rapport à l'avoir, hein. Et cette santé n'est pas toujours bonne avec Chiron. Donc chez certaines personnes, ça peut se traduire par une difficulté à reconnaître leur propre valeur. Elles travaillent beaucoup mais n'osent pas demander une rémunération à la hauteur de leurs compétences, par exemple. Ou alors, elles n'ont pas le sens pratique ni de l'argent. Du moins, elles veulent pas s'y intéresser. Chez d'autres, c'est exactement l'inverse, hein. Elles possèdent déjà beaucoup, mais elles ne se sentent jamais réellement en sécurité. Elles accumulent, elles épargnent, elles contrôlent tout, et pourtant la peur de manquer reste très présente. Donc les deux situations, elles racontent finalement un peu la même histoire. Le problème n'est pas le montant du compte en banque, le problème est le sentiment de sécurité qu'aucun compte en banque ne peut combler si on ne l'a pas, ce sentiment de sécurité. C'est un peu comme une personne hypocondriaque qui vérifie toutes les 5 minutes l'état de sa santé en prenant le pouls, vous voyez, ou en prenant la tension, enfin ce que vous voulez. Ah, c'est un peu ça, voilà. Alors ici, il y en a qui vont vérifier sans cesse, hein, leur sécurité matérielle, leur compte en banque toutes les 5 minutes. Ils ont besoin d'être rassurés en permanence. C'est une obsession, hein. Alors pendant ces 7 années, Chiron, il va vous inviter à soigner ce rapport à la matérialité et à la sécurité, à retrouver une relation beaucoup plus sereine avec l'argent, avec vos ressources, votre valeur personnelle, avec votre corps aussi, avec vos compétences et avec tout ce qui vous permet de vivre concrètement. Parce que la véritable sécurité, elle consiste pas seulement à posséder davantage, hein. Elle consiste à savoir que, quelles que soient les circonstances, vous êtes capable de créer de la valeur et de reconstruire votre stabilité. Alors, pendant cette période chironienne, on va dire, si vous êtes très jeune, encore dans les études, pas encore dans la vie active, c'est une période qui peut vous aider à découvrir peut-être des talents
à apprendre un métier ou à construire vos premières bases matérielles, hein. Si vous êtes en pleine vie active dans la force de l'âge, vous pourriez revoir votre manière de gagner votre vie, mieux valoriser vos compétences ou comprendre que votre sécurité ne dépend pas uniquement de votre salaire. Voilà. Et si vous êtes complètement retraité, à cette période, ben, elle peut vous amener à porter un regard différent, hein, sur votre patrimoine, votre autonomie ou votre rapport au confort matériel. Vous pourriez découvrir que par exemple, la véritable richesse n'est pas seulement dans ce que vous avez accumulé, mais dans votre capacité à continuer à vivre sereinement. Voilà. Donc, pendant ces 7 ans, dans le secteur 2, Chiron, il vous posera un peu une seule question, hein. Votre sécurité est-elle construite sur ce que vous possédez et uniquement cela, ou sur la confiance que vous avez en votre capacité à vivre et à vous adapter? Voilà. Parce que comme dirait l'autre, quand on perd la santé, le compte en banque, il ne sert pas à grand-chose, hein. On ne peut plus en profiter, ni des biens qu'on a. Voilà. Donc, pour les ascendants taureaux, si vous êtes ascendant taureau ou si vous avez Chiron sur votre maison 1, dans le premier secteur, pendant les 7 prochaines années, la maison 1, ben, c'est vous. C'est votre personnalité, c'est votre corps, c'est votre manière d'aborder la vie, c'est votre identité. Donc, en un mot, elle répond à une question simple, qui suis-je? Hein. Lorsque Chiron traverse ce secteur, il vient vérifier la santé de votre identité. Voilà. Et c'est souvent un passage qui peut être très profond, car le taureau est un signe qui lâche pas, hein. La maison qu'on a dans le taureau, elle lâche pas facilement. Elle tient à ça, elle tient à une image, hein. Là, on est en maison 1, vous voyez, et elle ne la lâche pas facilement. Et parfois, cet ascendant taureau, il construit une identité, il s'y attache profondément, mais parfois cette identité finit par devenir un peu une prison, un poids, surtout face au changement et à la mouvance de ce qui est autour de nous, de toute façon, hein. Rien n'est jamais définitivement stable et on ne se baigne jamais 2 fois dans le même fleuve. Et là, on est en train de le voir clairement, hein. Donc, on peut continuer comme ça à vivre une vie, ben, qui ne nous ressemble plus, simplement parce que on s'y est habitué. Voilà, on garde une image de soi qui n'est plus en accord avec ce que l'on est vraiment devenu ou alors ce qu'il faudrait devenir. Je vous donne un exemple pour bien comprendre. Imaginez une personne qui s'est toujours définie, par exemple, comme un grand chef d'entreprise. Voilà. Ah, c'est son identité. Il en a fait son identité. Il ne tient debout que par cela. Voilà. Puis un jour, cette personne, ben, elle prend sa retraite. Et ben, elle ne sait plus qui elle est. Elle est perdue. Elle a plus de socle. Ou encore quelqu'un qui s'est toujours présenté comme je suis la maman de, ou je suis l'épouse de, ou le mari de, ou l'artisan du village. Enfin bref, on peut prendre des tas d'exemples comme ça, vous comprenez. Donc, je- ou une personne, par exemple, sur qui tout le monde peut compter. Enfin voilà, le problème, c'est pas ces rôles, hein. Le problème, c'est lorsqu'ils deviennent toute notre identité. Alors, pendant ces 7 années, Chiron pourrait révéler que votre manière, bah, de vous définir, elle est plus totalement en accord avec la personne que vous êtes aujourd'hui, pour une raison ou pour une autre, hein. Voilà. Il y a pu se passer des événements qui font qu'aujourd'hui, ça cadre plus. Les choses ont changé. Alors, pour certains, ça peut passer, bah, par le corps, le vieillissement, l'apparence, une fatigue, une maladie aussi. Comme si votre corps vous obligeait à vous regarder autrement. Chez d'autres, ce sera un changement de vie, de profession, de statut, de rôle familial. Mais dans tous les cas, Chiron ne vient pas détruire votre identité, il vient la rendre beaucoup plus authentique, hein. Il vous invite à vous poser vraiment les bonnes questions. Par exemple, est-ce que je continue à vivre selon l'image que j'ai construite de moi ou selon la personne que je suis réellement devenue ou que les circonstances m'ont obligé à devenir aussi. Voilà, hein. Donc, si vous êtes tout jeune à ce moment-là, c'est-à-dire en train de faire vos études, c'est une période qui peut correspondre à la construction de votre identité. Vous allez essayer de changer
D'avis, vous cherchez, c'est normal, ne cherchez pas à entrer trop vite dans une case, hein. Surtout avec le taureau, hein, c'est vite fait, hein. Voilà. Et puis après, dur d'en sortir. Après, si vous êtes en pleine vie active, vous pourriez ressentir le besoin de redéfinir votre place, de ne plus jouer un rôle précis qui ne vous correspond plus, hein, ou d'oser montrer une facette de vous qui a été longtemps mise de côté aussi. Et puis, si vous êtes retraité ou dans le grand âge, c'est un transit qui peut être très fort parce que beaucoup découvrent qu'après une vie entière consacrée à un métier, à une fonction, à un rôle, il leur faut réinventer leur identité. Qui suis-je, par exemple, lorsque je ne suis plus définie par mon travail, mon statut ou les responsabilités que j'ai portées? Il y en a, ils s'effondrent complètement, hein, s'ils n'ont pas, vous voyez, eu d'autres manières de se construire leur identité que par une fonction extérieure. Voilà. Donc pendant ces 7 ans, Chiron, il vous posera quand même une question importante. Êtes-vous fidèle à l'image que vous donnez ou à la personne que vous êtes réellement? Voyez la nuance. C'est important ça. Pour les ascendants Gémeaux, alors vous, Chiron, transite le secteur 12, ou si vous avez Chiron en secteur 12, évidemment, pendant 7 ans. Et la maison 12, bon, elle est souvent mal comprise. On parle de solitude, d'épreuve, de sacrifice et d'isolement, oui, mais en réalité, elle représente avant tout notre monde intérieur. C'est l'endroit où on se retrouve seul avec soi-même, au fond, seul face à soi-même. Et lorsque Chiron traverse ce secteur, il vient vérifier la santé de votre vie intérieure. Et pour beaucoup, cette santé n'est pas toujours aussi bonne qu'ils le pensaient. Alors certaines personnes, bon, elles ont peur du silence. Dès qu'elles se retrouvent seules, elles allument la télévision, par exemple, une radio, elles mettent de la musique, elles regardent leur téléphone, elles cherchent à s'occuper, vous voyez. D'autres remplissent leur agenda pour ne jamais avoir à se retrouver seules face à elles-mêmes. Ou à l'inverse, d'autres vont complètement s'isoler, hein, tellement à tel point qu'ils finissent par couper tous les liens avec les autres. Alors dans les deux cas, quelque chose demande à être rééquilibré quand même. Donc pendant 7 ans, Chiron pourrait vous inviter à ralentir, à écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous, à prendre soin de votre santé psychique autant que votre santé physique, à reconnaître des peurs, des blessures ou des fatigues, hein, que vous avez peut-être mises de côté très longtemps. Mais Chiron, il vient pas seulement montrer ce qui ne va pas, hein, il vient aussi ouvrir un chemin de guérison. Il ne faut jamais l'oublier. Et petit à petit, vous pourriez découvrir que le calme n'est plus un vide à remplir. Et ça peut devenir un espace où vous pouvez enfin vous retrouver, apprendre à méditer, à lâcher prise. Si vous êtes très jeune, c'est une période qui peut aussi vous apprendre à mieux gérer votre stress, vos émotions, votre vie intérieure dans un monde où tout va très vite, hein, et où on est sans cesse sollicité. Moi, je pense que la génération là, qui naît avec Chiron en taureau, elle va énormément agir dans ce sens-là plus tard, hein. Si vous êtes en pleine vie active, vous pourriez ressentir le besoin de lever le pied, hein, de mieux respecter vos limites ou de comprendre certains mécanismes qui vous épuisent aussi. Ça peut être une excellente période pour entreprendre un travail sur soi, une thérapie ou retrouver un meilleur équilibre. Et si vous êtes retraité, c'est une période qui peut devenir une grande richesse, hein. Vous disposez souvent de davantage de temps pour vous recentrer, relire votre parcours, faire la paix avec certaines blessures anciennes ou développer une pratique qui nourrit profondément votre vie intérieure. Voilà. Pour les ascendants cancer. Alors, Chiron traverse la maison 11. Et la maison 11, moi, elle parle des projets, des amis, des réseaux, mais aussi de la place dans un groupe, de votre capacité à vous projeter aussi dans l'avenir, hein. Et lorsque Chiron traverse ce secteur, il vient vérifier la santé de votre vie sociale et de vos projets. Voilà. Et parfois, cette santé, elle demande quelques soins. Certaines personnes donnent énormément aux autres, mais ne reçoivent pas
grand-chose en retour. Alors, au lieu de se poser en victime, il faut essayer de comprendre le pourquoi du comment, vous voyez, hein. D'autres ont beaucoup de contacts, mais très peu de véritables amis, au fond. Certaines ont toujours des projets plein la tête sans jamais les concrétiser. D'autres, au contraire, ben, ont cessé de rêver parce qu'elles ont été déçues, vous voyez. Dans tous les cas, Chiron, il vient poser une question. Votre vie sociale et vos projets vous nourrissent-ils réellement ou vous épuisent-ils, hein? Donc pendant ces 7 ans, vous pourriez faire un très grand tri. Peut-être vous éloigner de certaines relations, découvrir que certains liens reposaient davantage sur l'habitude que sur une véritable amitié, ou simplement les choses ont changé, quoi. Ou au contraire, rencontrer des personnes qui vous ressemblent davantage aussi. Il en ira de même ben, pour vos projets, hein. Vous pourriez abandonner ben, des objectifs qui ne vous motivent plus, hein, pour construire quelque chose de plus authentique, tout simplement. Chiron, il vient pas seulement montrer ce qui est fragile, il vient aussi aider à reconstruire une vie sociale plus saine et des projets qui ont davantage de sens. Voilà. Donc, si vous êtes très jeune, c'est pas vraiment encore dans la vie active, c'est une période qui peut vous apprendre à choisir vos fréquentations, à ne pas suivre un groupe simplement pour être accepté et à construire des projets qui vous correspondent vraiment. Alors, c'est vrai que quand on est tout jeune, on est encore en quête de soi, hein, et c'est pas toujours facile à faire. Si vous êtes en pleine vie active, la force de l'âge, hein, vous pourriez revoir ben, votre réseau professionnel, changer d'environnement, de projet, créer de nouveaux partenariats, vous engager dans des visions du futur beaucoup plus alignées avec vos valeurs, par exemple. Et si vous êtes carrément retraité, c'est une période qui peut vous inviter à recréer du lien, à rejoindre peut-être une association, un groupe, un club, une activité, à cultiver des amitiés beaucoup plus profondes, à chercher aussi à vous, comment dire, réaffilier à un groupe, peut-être dans un but d'aider, humanitaire, je ne sais, hein. Voilà. Ou aussi vous amener à transmettre votre expérience à d'autres personnes. Vous voyez, la maison, il y a quand même une ouverture sur les autres. Pour les ascendants Lion, alors là, c'est qui rentre en transit, oui, le secteur 10, le zénith, le milieu du ciel. Ah, c'est important ça. Parce que ça parle de quoi ce secteur 10? Bah, de votre vocation, de votre carrière, peut-être de votre travail, de votre réputation, votre image publique, mais surtout de la place que vous occupez dans le monde, hein. Donc, lorsque Chiron traverse ce secteur, il vient vérifier la santé bah, de votre vie professionnelle et de votre sentiment d'utilité, hein, de la place que vous occupez. Voilà, votre statut. Et parfois, cette santé, bah, elle demande à être rééquilibrée. Certaines personnes travaillent énormément, par exemple, sans jamais avoir le sentiment d'être reconnues. D'autres occupent un poste prestigieux, mais n'y trouvent plus aucun sens. Certaines rêvent d'une autre activité sans jamais oser franchir le pas. D'autres ont tellement associé leur identité à leur métier qu'elles ne savent plus qui elles sont en dehors de leur travail, hein. Et oui, ça se voit beaucoup, ça, hein. Et donc, dans tous les cas, Chiron, il va amener à vous poser une question. Dans votre place actuelle, est-ce qu'elle vous correspond? Voilà. Ou est-ce qu'elle vous correspond encore? Pendant 7 ans, vous pourriez ressentir le besoin de redonner du sens à ce que vous faites, à ce que vous êtes. Il ne s'agira pas forcément de changer, hein, complètement de profession, mais pour certains, ça sera simplement une nouvelle manière d'exercer leur métier, leurs compétences. Pour d'autres, une reconversion. Et puis pour d'autres encore, l'envie de transmettre davantage et de retrouver une activité qui leur donne le sentiment d'être utile, quoi. Voilà. Chiron, il vient pas seulement montrer ce qui est fragile, il vient aussi vous aider à vous construire une place plus juste. Voilà. Une place qui ne repose pas uniquement sur le regard des autres, sur le statut ou la réussite sociale, voyez, mais sur le sentiment profond d'être à votre place et d'y être bien. Alors, si vous êtes très jeune, hein, c'est une période qui peut vous aider à découvrir votre vocation.
Vous pourriez changer plusieurs fois d'orientation avant de trouver un métier qui vous correspond réellement. Si vous êtes en pleine vie active, vous pourriez remettre en question carrément votre statut, votre carrière, votre rôle, rechercher davantage de sens ou accepter d'évoluer vers une activité beaucoup plus en accord avec ce que vous êtes, avec vos valeurs. Voilà. Et puis si vous êtes à la retraite, c'est une période qui reste très importante. Parce que beaucoup découvrent qu'une fois le travail terminé, une autre question apparaît. À quoi suis-je utile aujourd'hui, hein? Chiron, il vous invite à trouver une nouvelle manière d'occuper votre place dans la société. Peut-être en transmettant, en accompagnant ou en mettant votre expérience au service des autres. Pour les ascendants vierges, alors Chiron va entrer dans le secteur 9, hein. Voilà, donc pendant 7 ans. Alors, la maison neuve, c'est énormément de domaines. C'est pourquoi suis-je ici? Une recherche de sens. Qu'est-ce qui donne du sens à ma vie? En quoi est-ce que je crois? Aussi, les croyances, ça peut être la religion, la spiritualité. Quelle direction ai-je envie de prendre? Et lorsque Chiron traverse ce secteur, il vient vérifier la santé de votre vision du monde. Et parfois, cette santé a besoin d'être soignée, hein. Donc, certaines personnes vivent toute leur vie avec des idées ou des croyances qu'elles n'ont jamais vraiment remises en question, hein. Elles les ont héritées de leurs parents, de leur éducation, de leur culture ou de leur religion. Et puis d'autres, elles cherchent sans cesse une vérité absolue. Elles passent d'une formation à une autre, d'un livre à un autre, d'une méthode à une autre, d'une étude à une autre, sans jamais trouver de réponse qui les apaise vraiment. Voilà, alors dans les deux cas, Chiron, il vous pose la question suivante. Ce en quoi vous croyez, vous êtes-il à vivre ou est-ce que ça vous enferme? Voilà. Alors pendant ces 7 ans, vous pourriez être amené à revoir certaines certitudes, non pas pour perdre vos repères, mais pour construire une vision de vie qui vous appartient vraiment, qui ne soit pas empruntée, voyez? Chiron, il va venir les rendre plus vivantes, plus personnelles, plus solides. Donc si vous êtes très jeune à ce moment-là, c'est une période qui peut correspondre au choix des études, à un premier voyage peut-être important, à une formation importante, à la découverte d'une religion, d'une spiritualité, ou aussi une découverte culturelle, une remise en question de ce que l'on vous a peut-être aussi toujours inculqué, vous voyez? Si vous êtes en pleine force de l'âge, en pleine vie active, vous pourriez ressentir le besoin de reprendre une formation, de transmettre davantage, de donner un nouveau sens à votre métier ou simplement de revoir votre manière de comprendre le monde, hein. Et puis si vous êtes à la retraite, c'est une période qui peut devenir une belle occasion de transmettre peut-être votre expérience, d'approfondir votre spiritualité, de voyager autrement ou de relire votre parcours avec davantage de recul et même de sagesse, hein. Pour les ascendants balance, oula, alors le secteur transité par Chiron, c'est un secteur qui fait peur souvent. C'est le secteur 8. Et c'est le secteur qui fait le plus peur, avec le secteur 12 aussi. Alors, qu'est-ce que c'est que ce secteur 8? Bien sûr que c'est un secteur de crise, mais ça parle surtout de notre capacité à traverser les changements que nous n'avons pas choisis. Et attention, en une maison 8 en taureau, on a du mal à lâcher, hein. Voilà, à travers les crises, on se cramponne, on a du mal à lâcher. Parce que le taureau, c'est un signe fixe, hein, c'est, voilà, de terre, hein. Donc, qu'est-ce que vient dire Chiron dans ce secteur en transit, ou même si vous l'avez en natal dans ce domaine? Il vient vérifier la santé de notre rapport aux transformations de la vie. Alors, car on a tous envie, hein, bien sûr, que certaines choses durent pour toujours, et on sait bien que ça n'est pas possible, que ce soit une relation, un travail, une situation financière, notre santé, notre jeunesse. Mais la vie nous rappelle parfois que tout évolue, et puis ça nous apparaît d'un coup. Et certaines personnes vivent très mal le moindre changement. Elles s'accrochent, elles veulent tout contrôler. D'autres, au contraire, hein, subissent les événements sans jamais arriver à reprendre le dessus. Voyez?
Dans les deux cas, Chiron, il pose quand même une question importante, c'est comment réagissez-vous lorsque la vie vous oblige à changer, quelle qu'en soit la raison à la base. Voilà. Alors pendant ces 7 ans, vous pourriez être amené à regarder autrement hein, les grandes transitions de votre existence. Ça peut être une séparation, la perte de quelqu'un qu'on aime, un changement professionnel, une réorganisation financière. C'est une maison de finance aussi, cette maison 8. Hein. C'est aussi une maison de placement, vous voyez. Ça peut être aussi bah, le départ des enfants, ça peut être le fait de vieillir, voilà, ou simplement bah, la fin d'une manière de vivre qui ne correspond plus à sa propre réalité. Voilà, Chiron, il vient pas provoquer hein, ces événements, il vient apprendre à les traverser autrement. Voilà. Hein. Donc, il ne faut pas se dire qu'Iron en maison 8, je vais avoir du malheur. Non, non, c'est arriver à traverser certaines crises et transformations de la vie autrement qu'avant. Voilà. Alors, quand on est très jeune, avec ce genre de configuration, hein, adolescent ou jeune adulte, pas encore dans la vie active ou étudiant, on peut apprendre à ce moment-là que grandir, c'est aussi accepter hein, de quitter certaines sécurités de l'enfance pour construire sa propre vie. Hein, c'est ça aussi, cette maison 8. Si vous êtes en pleine vie active, en pleine force de l'âge, c'est un transit qui peut vous aider à vivre plus sereinement les changements professionnels, financiers ou familiaux en développant une plus grande capacité d'adaptation. Et si vous êtes retraité, bah, c'est une période qui peut vous amener à accepter plus paisiblement les transformations bah, liées à l'âge, peut-être aux transmissions, questions patrimoniales et aux changements familiaux. Hein. Voilà, donc pendant ces temps-là, dans ce secteur, Chiron, il peut venir poser la question suivante. Cherchez-vous à empêcher la vie de changer ou apprenez-vous à grandir avec les transformations imposées par la vie? Voilà. En fait, dans ce secteur, la santé, c'est notre capacité à perdre sans nous perdre. Voilà. Pour les ascendants scorpions, c'est votre maison 7 là, hein, avec Chiron. Alors, celle des relations, ça parle du couple, de la manière de se lier aux autres, les contrats que l'on peut nouer avec les autres, quelle qu'en soit la forme, contrat de travail, contrat de mariage, contrat d'achat, etc. Vous voyez, hein. Évidemment, elle parle aussi des associés, des clients, des partenaires de travail et plus largement de toutes les relations importantes hein, que nous construisons au cours de notre vie. Lorsque Chiron traverse ce secteur, eh bien, il vient vérifier la santé de notre manière d'être en relation avec les autres et puis par là même avec soi-même. Donc, une relation peut être ancienne, elle peut avoir tenu longtemps sans être équilibrée, par exemple. Et là, Chiron va venir mettre le doigt dessus. On peut rester ensemble par habitude, par peur de manquer, par peur de la solitude, par confort. Après, hein, bien sûr, chacun est libre, hein, c'est pas- ou parce qu'on ne sait plus vivre autrement, tout simplement. Hein, voilà. Et à l'inverse, certaines personnes, elles vont enchaîner les ruptures parce qu'elles reproduisent toujours les mêmes schémas. Dans les deux cas, Chiron pose une question très simple. Vos relations vous permettent-elles de grandir ou vous empêchent-elles d'être pleinement vous-même? Voilà. Pendant ces 7 ans, ça va durer 7 ans, ce transit de Chiron dans votre secteur 7. Certaines blessures relationnelles pourraient remonter en surface. On peut aussi en prendre conscience. On peut avoir aussi, en Chiron dans ce secteur, des difficultés à faire confiance, pour une raison ou pour une autre, à s'engager, à poser peut-être des limites, à exprimer ses besoins ou au contraire à accepter hein, ceux de l'autre. Mais Chiron, il vient pas juste montrer ce qui ne fonctionne pas, il aide aussi à construire des relations plus saines, des relations où chacun peut exister sans s'effacer, sans dominer, sans dépendre.
Voilà, ça c'est ça qui est important à retenir sur le transit de Chiron en 7, hein. Alors quand on est tout jeune, jeune étudiant, c'est une période qui vous apprendra beaucoup sur l'amitié, l'amour, les premiers engagements, hein. Vous découvrirez progressivement ce que vous attendez réellement d'une relation. On fait l'apprentissage, l'expérience, et sous forme de blessure, bien sûr. On apprend comme ça d'ailleurs, c'est en tombant qu'on apprend à marcher, hein. Alors, si vous êtes en pleine vie active, en pleine force de l'âge, vous pourriez revoir votre manière de vivre votre couple. Vraiment, à ce moment-là, vos collaborations professionnelles, vos partenariats, certaines relations se renforceront, d'autres demanderont des ajustements et quelques-unes pourront s'arrêter, hein, si elles ne reposent plus sur des bases solides ou en accord avec vous-même, voyez? Alors, si vous êtes à la retraite, c'est une période qui peut vous inviter à redonner une nouvelle qualité à vos relations, que ce soit avec votre conjoint, votre partenaire de vie, votre famille, vos amis, même vos voisins, hein. Elle peut aussi être l'occasion de créer des liens beaucoup plus authentiques que ceux entretenus simplement par habitude. Voilà. Donc, pendant ces 7 ans de transit de Chiron, peut-être que la question à se poser, c'est est-ce que vos relations sont-elles construites sur la peur d'être seul ou sur le plaisir de construire quelque chose à deux? Voilà. Et le cas échéant, réajuster. Et oui, la maison 7, c'est la santé de notre capacité à construire des relations équilibrées. Voilà. Développer une manière plus saine de rencontrer, de choisir et de vivre les relations importantes de sa vie. Pour les ascendants sagittaires, c'est le secteur 6, hein, qui est en principe, voilà, si vous n'avez pas d'interception, en principe. Moi, j'ai vu beaucoup dernièrement de thèmes d'ascendant sagittaire qui avaient plutôt le secteur 5 dans le taureau, hein, parce qu'il y a une petite interception et donc on n'est pas dans le secteur 6. Bon, mais pour certains, c'est le secteur 6. Si ce n'est pas le cas, écoutez la vidéo sur le secteur 5, tout simplement. Donc ce secteur-ci, il parle de quoi? Du rapport au quotidien, au travail, à la santé, à l'hygiène de vie, à toutes ces petites habitudes, hein, qui, mises bout à bout, construisent votre équilibre. Lorsque Chiron traverse ce secteur, il vient vérifier la santé de votre quotidien, la santé de votre santé aussi. Voilà. On peut avoir des grands projets, mais si le quotidien ne tient pas, tout finit par s'écrouler. Donc certaines personnes travaillent sans jamais s'arrêter. Elles repoussent sans cesse leurs limites. D'autres négligent leur alimentation, leur sommeil, leur activité physique en se disant qu'elles s'en occuperont plus tard. À l'inverse, certaines vivent leur quotidien comme une succession de contraintes et ne trouvent plus aucun plaisir dans leur journée, hein. Donc, dans tous les cas, Chiron, là, il vient poser une question sur la manière de vivre au quotidien. Et voilà, et cette manière de vivre le quotidien, est-ce que ça prend soin de vous? Voilà la question à se poser. Et là, ça va durer 7 ans, donc vous pouvez être amené à revoir toutes vos habitudes, à écouter davantage votre corps, à organiser autrement votre travail, à ralentir lorsque c'est nécessaire, ou au contraire, à retrouver une discipline, hein, que vous aviez perdue. Voilà, à réinstaurer une discipline. Chiron ne vient pas seulement montrer là ce qui est fragile, il vient vous aider à construire un quotidien plus équilibré. Un quotidien qui soutient votre santé au lieu de l'épuiser. Alors, si vous êtes tout jeune, hein, c'est une période qui peut vous apprendre l'importance des bonnes habitudes. Apprendre à travailler avec régularité, prendre soin de son corps, adopter une hygiène de vie qui vous accompagnera longtemps. Si vous êtes en pleine vie active, pleine force de l'âge, vous pourriez revoir votre manière de travailler, revoir, déléguer peut-être aussi davantage, mieux gérer votre temps ou comprendre que votre santé est aussi un outil de travail qu'il faut absolument préserver et protéger, hein. Et puis si vous êtes à la retraite, c'est une période qui peut vous inviter à créer un nouveau rythme de vie. Parce que quand les obligations professionnelles disparaissent, ça devient essentiel de conserver des habitudes qui entretiennent la santé, le moral et bien sûr le plaisir de vivre, hein. Donc la question un peu à se poser pendant ce transit de Chiron, c'est est-ce que votre quotidien il vous use ou est-ce qu'il vous permet de rester en bonne santé physiquement et moralement? La santé n'est pas que physique, elle est aussi morale, évidemment.
Pour les ascendants Capricorne, c'est la maison 5. Alors, la maison 5, c'est quoi? Bah, c'est une maison de joie, de vivre. Ça parle de l'amour des enfants, si on en a, si on en veut, de la créativité, des loisirs, des passions et de tout ce qui nous fait vibrer profondément. Et quand Chiron traverse ce secteur, il vient vérifier la santé de cette capacité à éprouver du plaisir et de la joie. Et voilà. Et parfois, cette santé, bah, elle a bien besoin d'être retrouvée ou de s'y autoriser. Il y en a qui se sont même jamais autorisés à ça. Hein. Voilà, au plaisir, à la joie. Et bon. Alors, d'autres culpabilisent dès qu'ils prennent du temps pour eux. Certains n'osent plus créer parce qu'ils ont peur d'être jugés ou de ne pas être assez doués. D'autres encore ont fermé leur cœur après une déception amoureuse et n'osent plus aimer avec spontanéité. Et oui, ça c'est souvent hein, qu'on rencontre ce genre de situation. Dans tous les cas, Chiron, il pose une question vraiment simple. Savez-vous encore vous autoriser à être heureux? Vous êtes-vous seulement autorisé jusque-là à être heureux? Voilà. Donc pendant 7 ans, vous pourriez redécouvrir, enfin c'est souhaitable, bon sang, un plaisir oublié, ou peut-être une passion laissée de côté à laquelle avez envie de vous remettre, peinture, sculpture, création, je ne sais, hein. Chanter, jardiner, peindre, créer en tout cas, voilà. Écrire, jouer avec aussi vos enfants ou vos petits-enfants si c'est le cas, plaisir d'être avec les enfants. Simplement rire davantage, car Chiron ne vient pas seulement montrer ce qui est blessé là. Il vient aider à retrouver une joie plus simple, plus authentique, moins dépendante du regard des autres. Là, si vous êtes tout jeune pendant cette période, ça peut vous encourager à développer vos talents, vos passions, votre créativité, hein, sans chercher à être parfait. Si vous êtes en pleine vie active, pleine force de l'âge, vous pourriez comprendre bah, que votre vie ne peut pas être uniquement consacrée au travail. Il devient important de laisser une place à ce qui vous nourrit intérieurement, à ce qui vous procure de la joie, hein, redevenir un peu comme un enfant avec l'instant présent, vous voyez. Et si vous êtes à la retraite, c'est une période qui peut être merveilleuse pour renouer avec des activités que vous aviez abandonnées depuis longtemps, vous rêviez de faire, vous n'avez jamais eu le temps de faire. Beaucoup découvrent à cette étape de leur vie un talent artistique, une passion, un bonheur simple qu'ils n'avaient jamais pris le temps de développer ou d'explorer. Voilà. Donc, qui rentre dans ce secteur, en fait, il vient presque vous dire quand avez-vous ressenti de la joie pour la dernière fois, sans vous sentir obligé de la mériter ou avec un fond de culpabilité, vous voyez? Voilà. Pour les ascendants Verseau, c'est le secteur 4. Alors, ça parle de quoi ce secteur 4? Bien sûr, du foyer, de la famille, de notre lieu de résidence, de la maison, surtout de vos racines et de votre sentiment de sécurité intérieure, essentiellement. C'est l'endroit où l'on revient lorsque tout le reste vacille. Lorsque Chiron traverse ce secteur, il vient vérifier la santé de vos fondations. Est-ce que vos bases sont solides? Voilà. Donc, certaines personnes, elles vivent dans une très belle maison, par exemple, mais s'y sentent pas du tout chez elles. D'autres ont grandi dans une famille où elles ne se sont jamais senties pleinement en sécurité ou comprises. Certains portent encore des blessures liées à leur enfance ou à leur histoire familiale. Ils les traînent, vous voyez, ils n'arrivent pas à s'en dépêtrer. D'autres ont construit une vie entière sans jamais se demander si les bases étaient vraiment solides. Et puis, pouf, d'un coup, on s'en rend compte. Hein. Dans tous les cas, Chiron, il pose une question, c'est sur quoi repose votre sentiment de sécurité. Voilà. Alors pendant 7 ans, vous pouvez être amené à revoir votre base, vos fondations. Alors ça peut passer par un changement, un déménagement, peut-être des travaux, une réconciliation familiale si c'est possible, une prise de distance avec certaines habitudes héritées de votre éducation aussi, attention, hein. Ou simplement par une réflexion profonde sur ce que signifie pour vous le mot chez moi ou le mot sécurité, qui rend, et vient pas seulement vous embêter, vient vous aider à construire des bases plus solides. Un foyer dans lequel vous vous sentez réellement à votre place, une sécurité qui ne dépend pas uniquement bah, des murs d'une maison, mais aussi de la paix que vous ressentez à l'intérieur de vous, et ça c'est très important. Si vous êtes absolument tout jeune à ce moment-là, bah, c'est une période qui peut correspondre
au départ du foyer familial ou à la construction de votre propre indépendance. Vous allez progressivement découvrir ce que vous souhaitez reproduire ou ne pas reproduire. Ça peut être une période où un jeune a aussi des soucis avec sa famille. À ce moment-là, son enracinement, sa sécurité. Si vous êtes en pleine vie active et en pleine force de l'âge, vous pourriez réorganiser complètement votre vie familiale, changer de logement, comprendre que votre équilibre extérieur dépend aussi, bien sûr, de la qualité de votre équilibre intérieur. Ouais, parce que c'est d'abord l'équilibre intérieur qui va faire le reste, hein. Si ça, c'est pas réglé, tout le reste continuera à être déséquilibré. Alors, si vous êtes à la retraite, c'est une période qui peut vous amener à réfléchir aussi à votre lieu de vie, à votre patrimoine, à la proximité, peut-être avec vos enfants, vos petits-enfants, à votre famille, ou tout simplement à la manière dont vous souhaitez vivre, hein, les prochaines années. Voilà. Pendant ce transit de Chiron qui va durer 7 ans, la question à vous poser, c'est vous sentez-vous vraiment chez vous ou habitez-vous simplement un lieu? Voilà, en gros. Pour les ascendants poissons, c'est la maison 3 que Chiron va transiter. Alors, c'est la santé de votre manière de penser, d'apprendre et de communiquer. Alors, on peut avoir, quand on l'a de naissance, qui rentre dans le secteur 3, des soucis de communication. Ça peut être lié à une dyslexie, à un TSA, vous voyez, des choses comme ça, hein, c'est possible, hein. Mais sinon, bon, bah, c'est donc penser, apprendre et communiquer. Est-ce que mon mental est un allié ou un ennemi? Voilà. Donc, la maison 3. Euh, Lorsque Chiron traverse ce secteur, il vient vérifier la santé de votre fonctionnement mental, hein. On peut avoir un cerveau qui tourne très bien, mais qui ne fonctionne pas toujours à notre avantage. Voilà. Certaines personnes doutent en permanence d'elles-mêmes, elles n'osent pas prendre la parole parce qu'elles ont peur de se tromper, d'être jugées, de, voyez, une peur, ça peut être un blocage, une peur de l'expression, de s'exprimer. D'autres, au contraire, tout l'inverse. Elles parlent beaucoup, mais elles n'écoutent strictement rien. Il y a le côté un peu, voilà. Certaines accumulent aussi des informations sans réussir à les organiser, donc une difficulté dans l'apprentissage. D'autres restent enfermés aussi dans leur certitude et refusent toute idée nouvelle aussi, c'est possible ça. Dans tous les cas, Chiron, il vient poser la question suivante. Votre manière de penser vous aide-t-elle à avancer ou vous complique-t-elle la vie? Ou même votre manière de communiquer? Donc pendant 7 ans, vous pourriez apprendre à communiquer complètement autrement, à être mieux écouté, à exprimer plus clairement ce que vous ressentez ou à apprendre à le faire, à reprendre peut-être des études, à suivre une formation, développer de nouvelles compétences, mais aussi à apaiser un mental qui tourne parfois en boucle, qui rompt. euh, il vient pas seulement, on va dire, exhiber ce qui est fragile, montrer, poser le doigt dessus. Il vient aider à construire une manière de penser plus sereine, plus souple, plus constructive, voire à guérir aussi ce qui fonctionne mal dans ce domaine, hein. Donc, si vous êtes très jeune, c'est une période qui peut être importante. Bah, pour les études, votre manière d'apprendre, la confiance en vos capacités intellectuelles, votre façon de vous exprimer, d'intégrer les connaissances. Hein, vous pourriez découvrir que vous apprenez mieux lorsque vous trouvez une méthode qui vous correspond, par exemple. D'autres aussi vont comprendre bah, qu'ils peuvent souffrir d'un problème et se faire soigner pour que ce soit la dyslexie, que ce soit un TSA, de je ne sais pas, et donc trouver un accompagnement adapté à leur manière d'étudier et de communiquer. Il peut y avoir du bégaiement aussi, vous voyez, des choses comme ça. Si vous êtes en pleine force de l'âge, pleine vie active, vous pourriez avoir besoin de vous former, de développer de nouvelles compétences ou d'améliorer votre manière de communiquer avec votre entourage professionnel et personnel, hein. Et si vous êtes retraité, bah, c'est une période qui peut être l'occasion de continuer à faire vivre votre curiosité, à faire marcher la communication, l'intellect, la neuroplasticité, lire, apprendre, transmettre, écrire, découvrir de nouveaux centres d'intérêt. Tout ça contribuera à maintenir un esprit vivant et ouvert, hein. Voilà, donc pendant 7 ans qui rompt, il va vous amener à vous poser la question suivante. Votre mental construit-il des ponts avec les autres ou avec l'extérieur ou des barrières, hein, autour de vous? Voilà. Donc, vous l'aurez compris, Chiron
Il vient pas punir, même si on parle de blessure, il vient pas nous annoncer ces temps difficiles, non. Il vient nous montrer un domaine de notre vie dont la santé mérite d'être retrouvée ou améliorée ou prise en main, vous voyez. Pendant 7 ans, chacun d'entre nous sera invité à regarder un secteur particulier de son existence. Pour certains, bah, ça sera l'argent, pour d'autres, ça sera le couple, pour d'autres, ça sera le travail, pour d'autres, la famille, les études, la santé ou encore la joie de vivre, tout simplement. Et comme toute blessure, il est parfois nécessaire de commencer par connaître qu'elle existe avant de pouvoir la soigner. C'est quand même la première démarche à faire, hein. On est bien d'accord. D'accord, quand vous venez en consultation d'astrologie, on regarde souvent où est Chiron, hein, pour voir où est justement cette blessure d'emblée et voir si elle a été dépassée dans la consultation, comprise, intégrée, vous voyez. Voilà, donc n'oublions pas que Chiron traverse le taureau, hein, c'est le taureau là. C'est donc, il aime être stable, il s'attache à ses habitudes, il s'en départit difficilement. Il construit lentement. On n'aime pas bah, que l'on vienne bousculer notre confort, nos habitudes, même si elles sont déplorables, on va le dire. Et puis pendant bah, les 7 prochaines années, Chiron, il va justement demander tout ça. Et il va poser la question, sommes-nous en train de préserver quelque chose qui nous sécurise réellement ou simplement quelque chose auquel nous sommes purement habitués? Voilà. C'est pas la même chose, car on peut conserver un emploi qui ne nous épanouit plus du tout, une relation qui ne nous fait plus grandir ou une relation bah, qui ne nous épanouit pas tout simplement, une maison peut-être devenue trop grande, trop onéreuse à entretenir, même aussi physiquement, une manière de travailler qui appartient peut-être déjà au passé, ou des croyances hein, qui ne correspondent plus au monde d'aujourd'hui. Donc la guérison, elle consiste pas à tout changer, elle consiste à retrouver un rapport plus sain avec ce que représente le secteur de votre vie qui est touché, hein. Le rendre plus vivant, plus solide, plus authentique, moins rigide. Au fond, Chiron, il vient pas nous demander d'être parfait, hein. Il nous demande d'être honnête avec nous-mêmes. Voilà, autant que faire se peut. C'est toujours à partir de cette lucidité que commence la véritable guérison hein, de la blessure originelle. C'est peut-être cela hein, le grand enseignement de Chiron en taureau, prendre soin de ce qui soutient réellement notre vie plutôt que de continuer à protéger ce qui nous rassure simplement par habitude, et parfois des habitudes sclérosantes ou qui nous posent beaucoup de problèmes dans nos vies. Voilà, et souvent on essaye de régler en thérapie d'une manière ou d'une autre quand on en est conscient et qu'on veut que ça change. Et le domaine qui est dans le taureau, il n'est pas facile à bouger, il faut le savoir. Voilà. Je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi. N'hésitez pas évidemment à liker et à vous abonner si vous avez aimé mon travail, ça m'encourage à continuer. En tout cas, prenez bien soin de vous par ces grosses chaleurs, enfin même s'il ne faisait pas trop, trop chaud, prenez soin de vous et je vous retrouve bah, très bientôt pour une nouvelle vidéo.